Au cours du IIIe et du IVe siècle, le monde gallo-romain va vivre divers bouleversements. Crise politique à Rome, raid des Germains et des Francs à l'est, pirates venus du nord, installation d'empereurs gaulois, puis restauration du pouvoir impérial romain. Mais la Gaule évolue. La progression du christianisme et l'arrivée de migrants venus de l'est modifient la société gallo-romaine. Au Ve siècle, avec Clovis, le nouveau pouvoir des Francs installe le règne des Mérovingiens pour près de 300 ans. Et en fait, ces Mérovingiens qui vont s'implanter et rester sur les lieux occupés par les Gallo-Romains, on se rend compte qu'ils se servent en fait des implantations gallo-romaines pour construire leurs églises. Et c'est une période où la christianisation est tellement importante que, semble-t-il, l'essentiel des moyens mis à disposition se font autour des églises. Alors il faut savoir, par exemple, qu'à Nantes, on va mettre l'argent essentiellement dans un édifice majeur qui est la première cathédrale mérovingienne de Nantes, Saint-Pierre. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'à côté de ça, et à côté d'édifices aussi importants, ou les petits édifices même de la périphérie, l'habitat, il n'en reste rien. En tout cas, le territoire, je dirais, à cette époque-là, à l'époque des Mérovingiens, n'évolue pas. Les évêchés se calquent absolument sur les espaces du territoire gallo-romain définis par les Romains. Et ces traces essentielles, eh bien, elles sont religieuses. Il s'agit d'une brique mérovingienne du 7e siècle, 8e siècle après Jésus-Christ, et qui servait à décorer ces premières églises chrétiennes de Nantes ou de sa région. Elle provient du site d'une ancienne église de Vertou, qui était Saint-Martin de Vertou. Et c'est les premières représentations connues d'Adam et Ève, donc une représentation chrétienne. Et c'est tout à fait intéressant parce que sur ce type d'édifice mérovingien, on a à la fois des scènes et des briques qui sont historiées, soit avec des scènes qui sont plus empruntées à l'Antiquité, et puis un autre type de briques qui sont vraiment à thème chrétien. Celle-ci, Adam et Ève, on a d'autres avec des chrismes, avec l'alpha et l'oméga. On en a d'autres avec ce qu'on appelle un héros du Christ, qui est sans doute un chevalier avec une lance qui défend la chrétienté. Et ce type de décor est tout à fait particulier parce que il y a très très peu de lieux où on connaît ces décors en briques qui vont orner toutes les églises de Nantes et de sa périphérie.